Imagine que tu te réveilles, tu fais ta petite routine du matin, tu prends ton café et tu te places devant les écrans à 8 heures pétantes. T'es ni fatigué, ni énervé. Au contraire, t'es plutôt apaisé avec pour but de trouver des opportunités sur les marchés. Ça, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi le 11 octobre. Pourquoi cette date ? Parce qu'on va analyser justement un trade que j'ai pris et envoyé sur le Discord. Comme à chaque fois, après chaque rituel du matin, je regarde les news et rien à signaler avant 14h30. Donc là, me voilà sur le graphe du gold sur le contrat à terme. Je commence par regarder le volume profile des jours précédents et je cache même le prix pour me focaliser uniquement sur les zones d'échange. Et là, un premier élément attire mon attention, c'est les zones de valeur, donc les traits bleus. Là, ils sont décalés depuis plusieurs jours. Vous voyez, ici, ici, ici. Donc tu vois que l'offre et la demande sont acceptées plutôt partout. Les acheteurs et les vendeurs se battent pour trouver un juste prix ou un prix que tout le monde pourrait considérer comme l'équilibre court terme. Là, il n'y en a pas. Autrement dit, et pour vulgariser plus simplement, l'offre et la demande se trouvent partout. Et à chaque niveau de prix, on a des acheteurs et des vendeurs. Donc le prix ne trouve pas d'équilibre global. Je mets la VWAP Weekly pour plus d'informations sur la relation entre le prix actuel et le prix d'équilibre de la semaine. Et je vois là encore que on est au-dessus de la VWAP Weekly. Donc le prix est potentiellement surpricé. Est-ce qu'il va revenir à son équilibre ? Ou alors est-ce qu'il va continuer à pousser comme nous le montre le contexte global de ces derniers jours? Ça, on ne le sait pas. Mais on va essayer de s'intéresser à ce qui se passe plus précisément sur la matinée. Pour ça, j'enlève tout et je mets la VWAP, mais cette fois-ci daily. Donc chaque journée, une nouvelle VWAP qui commence à minuit. Ce qui me saute à l'œil encore une fois, c'est que le prix est constamment au-dessus de la VWAP. On va même aller chercher les niveaux d'écart type. Pour faire simple, la courbe violette, c'est la VWAP. Les courbes au-dessus et en dessous, ce sont les écarts types. Mais on peut ne pas les considérer pour l'explication, restons concentrés sur la VWAP. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, la VWAP est aussi appelée le fair price, donc le juste prix. Et c'est important de connaître le bon prix d'un produit, parce que comme dans n'importe quel commerce, finalement, c'est toujours une bonne affaire d'acheter un bien à un bon prix ou à un prix juste. Surtout si on remarque que le marché est en hausse. Donc vous l'aurez compris, quand je vois une tendance ou un flux ou un déséquilibre haussier, j'aime bien acheter au niveau de la VWAP. Mais pour ça, il faut patienter et attendre. C'est ce que j'ai fait toute la matinée jusqu'à 9h. 8h51 précisément. Et là, on est sur la VWAP. J'ai envie d'acheter, je dois acheter, mais pour ça, j'ai besoin d'une confirmation. C'est quoi une bonne confirmation? C'est une information qui nous indique justement qu'à un niveau de prix précis, tu n'es pas le seul à vouloir acheter. Donc, pour avoir une bonne confirmation, tu as besoin de la certitude d'une présence acheteuse autre que toi. Et pour ça, il y a des outils comme le footprint, mais pour l'analyse de ce trade, les volumes classiques feront l'affaire. Mais attention, pour ce cas de figure, justement, les volumes indiquent effectivement une présence acheteuse, mais contre toute attente, je ne rentre pas dans mon trade. Et oui, Jamy. À 8h51, on a vu qu'on a touché la VWAP et j'ai avancé un tout petit peu. À 8h57, on a une confirmation de volume acheteuse. Mais ces acheteurs que l'on voit ici peuvent être en réalité des anciens vendeurs qui prennent profit sur la VWAP. Donc grosso modo, leur take profit se trouve ici. Et si tu n'as pas compris cette phrase, alors je t'invite à prendre mon coaching individuel de trading. Le lien est dans la bio parce que c'est la base de la finance et du trading. Allez, explique-leur. Non, il doit prendre ton coaching, en plus il est gratuit. L'écoute pas, ça va aider des gens à perdre moins d'argent. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Allez, c'est pour te faire pardonner tes vols de cartes Pokémon en CE1. Tu m'as convaincu. Lorsque tu prends un achat sur un actif, tu deviens automatiquement un futur vendeur pour clôturer ton trade. Parce que mécaniquement, pour clôturer un long, tu dois prendre un short. Et l'inverse est vrai. C'est pour ça que je dis que les acheteurs que je vois ici sur la VWAP sont en réalité peut-être d'anciens shorters qui sont devenus acheteurs au moment de couper leur trade pour prendre leur profit. Si tu connaissais pas ça, juste pour l'explication, mets-moi un like sur la vidéo et on retourne à l'aventure. Donc j'attends un petit peu de voir la réaction sur la VWAP et grâce à d'autres outils comme notamment le footprint, je vois que d'autres vendeurs se font piéger. Grosso modo, il y a quelques personnes qui essayent de vendre, de shorter ici, mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à faire bouger le prix à la baisse. Pour moi, c'est clair, la confirmation est là. Je rentre à l'achat. Maintenant, je suis dans le trade et je dois vous parler du money management. Où est-ce que je place mon TP? Où est-ce que je place mon SL? Et un petit conseil à ce sujet-là, arrêtez les règles comme mon TP, c'est 2 fois la longueur de mon stop loss ou des choses comme ça. À moins que vous ayez des raisons statistiques,
oubliez ça. Je vous conseille de mettre des stop loss et des take profit qui dépendent du contexte de marché. Toujours du contexte. Et ici, en l'occurrence, je regarde naturellement les plus hauts de la journée qui ont été des prix extrêmement défendus par des vendeurs. Et ça, on le voit grâce au volume. Ou alors, juste abandonnés par les acheteurs. On n'a plus trouvé assez de force acheteuse à ce niveau-là. Et mon objectif, c'est de savoir si les vendeurs sont très solides ou non. Je regarde les volumes. Et effectivement, déjà, le volume profile nous a indiqué tout à l'heure que cette zone, vous le voyez, a été très acceptée. Donc, on a trouvé des vendeurs qu'on n'avait pas forcément ici. Là, on a trouvé beaucoup de vendeurs équivalents aux acheteurs, avec une force similaire. Et on peut le voir même au niveau des volumes. Hop, quand il y a beaucoup de volume, ici, on voit le prix qui tombe. Ici, beaucoup de volume, un prix, bon là, il y a un peu des deux. Mais ici, là, 8h24, beaucoup de force vendeuse, peut-être mélangé à certains stop loss. Ça aussi, on le voit dans le coaching. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'ici, la zone est très bien défendue. Donc une chose est sûre, mon take profit n'ira pas plus loin que ce niveau-là, et d'ailleurs je le mets juste ici. Concernant mon stop loss, c'est très simple, j'utilise aussi un peu le volume profile, mais ce qu'il faut noter, c'est que là on a eu des vendeurs piégés, beaucoup d'acheteurs. Donc mon stop loss, c'est une invalidation de mon scénario. On est au niveau de la VWAP, on n'oublie pas, hein. La VWAP, c'est le prix juste, c'est un prix d'équilibre, c'est un juste prix, on peut appeler ça comme vous voulez. Donc moi je sors dès qu'on invalide mon plan, c'est-à-dire lorsqu'on descend en dessous de la VWAP. Et à quel niveau? Bah tout simplement là où il n'y avait plus trop de volume. Donc je peux le mettre là, hein, ici, voilà, mais je l'ai mis un petit peu en dessous de mémoire. Donc voilà le trade que j'ai pris. C'est un trade que tous les membres de mon coaching peuvent prendre, puisque toute la théorie que j'ai expliquée à travers cette vidéo, bien sûr, on le voit beaucoup plus profondément. Si tu veux d'autres analyses de ce type, fais-le moi savoir en commentaire, et je vous laisse avec le résultat de l'aventure. Salut à tous.